Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo YouTube, même si avant il y a eu la vidéo de ma méthode. Aujourd'hui c'est vraiment la première vidéo de contenu informatif, on va dire. Il y aura un peu moins de montage, il y aura forcément quelques petites coupures, mais moins de montage, ce qui va différencier un petit peu d'Instagram avec la qualité que je mets sur les réels, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va comme ça ou si au contraire vous aimez bien qu'il y ait des petites animations. Aujourd'hui, on va parler de la perte de poids versus la perte de gras. Alors, quelle est la différence? Tout simplement, votre poids de corps est composé de plusieurs choses. On va retrouver les os, on va retrouver l'eau, on va retrouver le gras, on va retrouver les organes et, pour ne pas oublier, les muscles. Ça, c'est l'ensemble de votre poids de corps. Donc, perdre du poids ne veut pas nécessairement dire perdre du gras. Ça peut être de l'eau, du muscle ou même une combinaison des trois. Je vous donne une petite métaphore pour simplifier ça. Imaginez que vous avez un sac poubelle avec des briques bien lourdes dedans qui représentent vos muscles, une éponge remplie d'eau qui représente l'eau que vous avez dans votre corps et des coussins, les coussins de vos lits que vous mettez à l'intérieur. Eh bien, en fait, si vous retirez l'éponge gorgée d'eau, certes, le poids du sac va peser moins lourd, mais pour autant, il aura exactement la même structure. Ok? Vous vous êtes sûrement retrouvé déjà dans cette situation où on se pèse le matin et on se dit « Oh, trop chouette, j'ai perdu 1 kilo » et la situation inverse, on va se peser par exemple le lendemain et on aura pris 2 kilos sur la balance et on va se dire « Mais je comprends pas, j'ai rien changé à ma diète et pourtant j'ai 2 kilos en plus. » Donc que s'est-il passé? La réponse est simple. En fait, votre poids de corps fluctue en raison de certaines choses. Ça peut être la rétention d'eau due à l'alimentation, le cycle menstruel pour les femmes par exemple, la glycogénèse, vos muscles vont stocker des glucides avec l'eau et tout simplement des problèmes intestinaux. La balance mesure votre poids global mais ne va pas différencier si vous avez perdu du muscle, de l'eau, du gras ou les trois ou aucun. Donc se fier uniquement à cet outil va donc être trompeur et frustrant. Maintenant, si vous perdez du muscle à la place du gras, vous rentrez dans un cercle vicieux pas très bon, puisque vous allez réduire votre métabolisme, en gros mettre votre corps au ralenti, vous avez moins de force et d'endurance, et surtout un point très important, vous augmentez le risque de reprendre votre gras une fois que vous remangez normalement si vous avez fait un régime. Donc par exemple, les régimes que vous pouvez faire qui vous promettent de perdre 5 kilos en 2 semaines, eh bien c'est souvent de l'eau et du muscle que vous allez perdre et non du gras. Et c'est exactement pour ça que toutes les personnes, une fois le régime arrêté, reprennent leurs kilos. Maintenant, comment cibler spécifiquement la perte de gras? Déjà avec une alimentation équilibrée et surtout progressive. Vous devez créer un déficit calorique modéré, car s'il est trop drastique, vous allez perdre du muscle. Et justement pour ne pas perdre ce muscle et pour les développer davantage, augmentez votre rapport en protéines et ça à chaque repas et chaque jour. Vous devez également vous entraîner, mais pour ça intelligemment. On n'a pas besoin de passer 4, 5 ou 10 heures à la salle, mais avec un entraînement bien construit, seulement 30 minutes par jour, 3 fois dans la semaine peuvent suffire. Il est très important pour moi de prioriser la musculation au cardio. Je dis pas qu'il ne faut pas faire de cardio, mais si vous voulez augmenter votre métabolisme, ça va être par la création de muscles. Le sommeil et la récupération vont vous aider grandement à cibler la perte de gras. Essayez de dormir au minimum 7 heures par nuit, puisque ça va être pendant le sommeil que le corps va brûler le gras et réparer vos muscles. Essayez de réduire le stress environnant qui est responsable de l'augmentation du cortisol et qui vont pour le coup ralentir votre perte de gras. Maintenant, comment mesurer ces progrès sans dépendre de la balance? Au lieu de se peser chaque jour, vous pouvez très bien faire une de ces 3 choses ou les 3. Prenez vos mensurations, c'est d'ailleurs ce que j'utilise avec les personnes que j'accompagne. Pour moi, le plus important, ça va être le tour de hanche, le tour de taille. On peut à ça rajouter le tour de cuisse
le tour de bras et également au niveau des épaules. Quelque chose qui fonctionne très bien et sur lequel on a un visuel direct, ça va être les photos. Je vous conseille de faire des photos de face, de dos et également de profil. Essayez d'utiliser toujours le même type de lumière et de prendre vos photos, vos mensurations toujours à la même heure d'une semaine à une autre. Vous pouvez également noter votre niveau d'énergie quotidien. Par exemple, cette semaine, j'étais plutôt énergique, contrairement à la semaine passée. Qu'est-ce qui a fait que ce niveau d'énergie a évolué dans un sens ou dans l'autre? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on ait cette conséquence? Notez-le bien, ça peut être un indicateur important. Donc pour résumer, la perte de poids et la perte de gras, vous avez bien compris que maintenant c'est deux choses complètement différentes. Donc ne laissez pas la balance dicter vos émotions. Ce n'est pas parce qu'on a pris 1 kilo ce matin, qu'on en avait 2 en plus le jour d'avant, etc. que ça va impacter votre perte de gras. N'oubliez pas que c'est souvent de l'eau. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, likez la vidéo, ça va grandement m'aider pour la suite. Si vous aimez ce genre de contenu, marquez-le moi en commentaire et je vous ferai des vidéos chaque semaine sur des sujets différents mais qui vont tourner autour de la perte de poids bien sûr. N'hésitez pas à me partager également quelle est votre plus grosse frustration par rapport à la perte de gras. Ça m'intéresse, j'ai hâte de vous lire et de pouvoir y répondre dans une prochaine vidéo. Ciao!